Nous allons commencer ce premier journal d'information par un titre politique. Comme je le disais, ce ne sera pas chose simple de tenter de faire passer ce fameux décret autour du statut de la Judée et de la Samarie, surtout pas après le camouflet essuyé par la coalition gouvernementale lundi soir. Hier soir, le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, a annoncé son intention de déposer à nouveau le projet de prolongation du décret de Judée et de Samarie sur la table du gouvernement dès dimanche prochain. Selon Sa'ar, pour faire valider ce prolongement, il faudra que les partis Meretz et Raham fassent le ménage chez eux. Ce sont les termes qu'il a utilisés. Et ce, dans les plus brefs délais. On estime possible que le député Raham, Mazen Ganahem, et la députée Meretz, Rinaoui Zohabi, soient contraints par leur formation à démissionner, à quitter donc les rangs de la Knesset. Les deux partis ont transmis à Gideon Sa'ar des promesses selon lesquelles la crise actuelle au sein de la coalition gouvernementale sera réglée dès dimanche. Il faut rappeler que le décret doit être absolument prolongé avant la fin du mois de juin prochain. Un drone de Tsahal s'est écrasé durant la soirée d'hier dans le nord de la bande de Gaza. L'information a été confirmée par le porte-parole de l'armée israélienne qui s'est empressé de préciser qu'il n'y avait eu aucune fuite d'informations qui avait été recueillie par ce drone. On ne connaît pas encore les circonstances de ce crash. Il ne s'agirait pas d'une interception de la part du Hamas, mais plutôt d'un accident, on va dire, relativement banal. Colère en Israël après la publication d'un nouveau rapport anti-israélien de la part du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il s'agit d'un rapport préparé par les soins de ce Conseil et il renferme des accusations sévères et même mensongères à l'égard d'Israël. Selon ce rapport, je cite, l'occupation et la discrimination vers la population palestinienne sont les principales causes des tensions constatées sur le terrain. Selon la présidente du Conseil, donc des droits de l'homme de l'ONU, la sud-africaine Nawateme Pillay, il faut tout faire pour mettre un terme au cycle de violence actuelle. En Israël, on a réagi avec un très vif mécontentement à cette décision du Conseil de l'ONU. Et l'on souligne par exemple que ce rapport ne mentionne pas une seule fois le nom du Hamas et ne fait pas état des causes qui ont conduit Tsahal à lancer l'opération Gardien du Mur l'an dernier. Et puis à propos du dossier iranien, une nouvelle menace en provenance de Téhéran. Si l'ennemi sioniste devait commettre une erreur, nous pourrions détruire Tel Aviv ou Haïfa. C'est ce qu'a déclaré hier le général iranien Qumras Edraya, qui est le commandant de l'armée de l'air de son pays. Ce général aurait été mandaté par la direction iranienne pour planifier et programmer des attentats terroristes contre des cibles israéliennes. Et puis dans ce contexte, on ne sait toujours pas quand se tiendra la visite de Joe Biden en Israël. Cette visite avait été initialement prévue pour le 20 juin prochain, mais il y a quelques jours, on a annoncé son report. Le président américain voudrait en effet faire progresser les tractations autour d'une normalisation entre les Saoudiens et les Israéliens avant de venir dans la région. La visite devait se tenir donc après réactualisation au mois de juillet, mais hier, la porte-parole de la Maison-Blanche s'est refusé à fournir la moindre date pour cette visite officielle que l'on attend donc avec une certaine impatience du côté israélien. Il y a un an, le célèbre savant israélien Ebi Har-Even avait été tué lors des émeutes arabes dans la ville mixte d'Akko de Saint-Jean-d'Acre. Hier, son assassin présumé a enfin été arrêté. Le suspect résidait dans la vieille ville de Saint-Jean-d'Acre et un tribunal a prolongé sa garde à vue d'une semaine. Il avait été arrêté déjà il y a de cela plusieurs mois, puis libéré faute de preuves. Jusqu'à présent, plusieurs personnes ont été arrêtées pour avoir incendié l'hôtel dans lequel se trouvait Har-Even, mais personne n'avait été encore arrêté pour implication directe dans son assassinat. Ebi Har-Even était le directeur général de l'agence spatiale israélienne et l'un des spécialistes de l'espace en Israël. Il se trouvait par hasard en vacances à Akko lorsque les émeutes ont éclaté au moment de l'opération Gardien du Mur. Il avait été grièvement blessé et avait succombé à ses blessures après 3 semaines d'hospitalisation. Il avait 84 ans. Et puis on reparle en Israël du coronavirus après la publication hier de données plutôt préoccupantes. D'emblée, on se demande au sein de la santé publique israélienne si l'on n'est pas entré dans une 6e vague, une vague qui pourrait contraindre les autorités israéliennes à lancer une campagne de vaccination pour un 5e vaccin. Hier, on a recensé près de 4000 nouveaux cas positifs et dans la population, un taux de positivité qui frôle les 20%. Face à ce qui pourrait être un nouveau rebond, les autorités israéliennes vont se réunir ce matin pour envisager de lancer une campagne de vaccination avec une 5e dose de vaccin. En attendant, le ministère de la Santé suggère à la population âgée en Israël de porter à nouveau le masque dans les lieux fermés. Voilà, c'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé, bien entendu, et de plus en plus chaud. Les températures prévues aujourd'hui, 29 degrés à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.